N'avez-vous jamais pensé à la forme la plus brutale de la brutalité humaine? Si vous en avez déjà pensé, cette vidéo est faite pour vous. Si vous n'avez jamais pensé, aujourd'hui nous vous offrons un ticket gratuit vers un voyage dévoilant l'autre visage de l'humanité, son côté le plus obscur, en vous proposant des informations sur les instruments de torture les plus horribles dans l'histoire qui font froid dans le dos. Les âmes sensibles s'abstenir. La torture s'inscrit dans un registre mental en fonction de chaque culture. Parfois elle est affichée en public, parfois elle est cachée derrière les barreaux des prisons. De nombreuses questions pourraient traverser votre esprit. Maintenant, à l'instar de celle suivante. Qui a inventé la torture? Pourquoi? Et dans quel cas la torture est-elle pratiquée? Et quels sont les moyens les plus brutaux utilisés dans l'histoire? Nous allons répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Attachez vos ceintures de sécurité et c'est parti pour le voyage. Comme promis, nous allons découvrir le top 30 des outils de torture les plus brutaux de l'histoire. On commence. On est tous d'accord que le Moyen-Âge est plus ou moins une époque sauvage. Parmi ces outils, on peut citer 1. La guillotine. Bien connue, la guillotine était utilisée pour décapiter les condamnés à mort. 2. Le supplice de la scie. Le bourreau scie très lentement la victime en commençant au niveau de l'entrecuisse. La tête de la victime est en bas car le corps est inversé pour permettre au sang d'alimenter le cerveau et donc de rester en toute conscience. Les tortionnaires ne cessent de torturer que quand le condamné soit coupé en 2 morceaux distincts. Mais quelquefois, ils s'arrêtent à l'abdomen en laissant la victime dans un état effroyable. 3. La cage. Comme son nom l'indique, les cages dédiées à la torture étaient des cages en air, à un arbre ou une potence. Le condamné isolé et enfermé dedans finissait en tant qu'une proie dévorée par les oiseaux à la vue de la foule. 4. Le berceau de Judas. Chaise de Judas était une technique répandue utilisée notamment en Europe lors de l'Inquisition pour obtenir des aveux et des renseignements. Le condamné généralement suspendu au-dessus d'une chaise sous forme de pyramide, forcé à s'asseoir tout en plaçant l'anus ou le vagin sur le point sommet de la chaise. Puis la victime sera descendue grâce à des cordes, le bourreau pouvant accentuer la douleur en relevant le condamné et le faisant tomber à maintes reprises sur la pointe. Il est différent de l'empalement. 5. L'empalement. Réputé pour avoir été la torture favorite du prince Vlad III, l'empalement consistait à asseoir une personne sur l'extrémité d'un tronc pointu. La gravité se chargeait tranquillement et douloureusement d'empaler le supplicié jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'écartèlement. Utilisé comme moyen d'exécution pour les crimes graves comme les régicides, l'écartèlement consistait à attacher les 4 membres du condamné à des cordes, elles-mêmes attachées à des chevaux. Lorsque ces derniers partaient au galop, les bras et les jambes étaient bien évidemment arrachés du corps. 7. La roue de Catherine. Les roues ont été utilisées du 15e au 18e siècle pour torturer les hommes et les femmes. C'était une forme de torture publique qui devenait comme un spectacle. La victime devait d'abord se faire casser les membres, ensuite les bourreaux attachaient les membres de la victime à la roue et mettaient la roue en hauteur pour que tous puissent la voir. La pauvre victime finissait par être mangée par les vautours et les charognards. 8. Le briseur de genoux. Technique très courante par l'Inquisition espagnole. Le genou du condamné est positionné au milieu de 2 barres avec une vis en bois munie de grands clous pour le briser, comme le nom de la technique l'indique, afin d'obtenir des aveux en quête de vérité. 9. L'écraseur de tête. Comme l'indique son nom, cet outil avait pour fonction d'écraser la tête de ses victimes. Aussi appelé aujourd'hui le broyeur de crâne, le processus était extrêmement douloureux. Il est dit que les dents et la mâchoire de la victime explosent avant de succomber à l'effroyable supplice. Une des pires tortures du Moyen-Âge. 10. L'âne espagnol. Les Espagnols ont été de grands inventeurs d'instruments de torture. Instrument également très prisé par l'Inquisition catholique, l'âne espagnol est une forme de torture particulièrement dite sadique. Le condamné devait s'asseoir à cheval sur une structure en forme de V inversée, le bourreau lui attachait des poids aux pieds, la victime sera torturée et coupée en 2. 11. La poire d'angoisse. Si vous avez écouté la série Bones ou Criminal Minds, vous l'avez certainement aperçu. Le châtiment de la poire d'angoisse est une boule qui s'ouvre et qui s'élargit grâce à une vis. Elle était prétendument placée dans la bouche des victimes, l'anus ou le vagin. Très prisée durant l'Inquisition datant des années 1600. Elle permettait en premier lieu de punir les homosexuels, les femmes soupçonnées d'avoir couché avec le diable ou encore les menteurs et les blasphémateurs. 12. La fourchette de l'hérétique. Il s'agissait d'une fourchette en métal avec des pointes aux 2 extrémités qui étaient attachées autour du cou du condamné afin que les pointes touchent la gorge et le sternum. Le but de ce tout petit outil instrument de torture est de priver la victime de son sommeil en étant accrochée au mur de façon à ce qu'elle ne puisse pas se coucher par terre. Si elle s'endormait, les pointes vont transpercer lentement la chair. 13. L'arracheur de langue. Ce sont de gros ciseaux en métal qui
qui était utilisée pour attraper la langue et la bloquer entre les pinces. Contrairement à ce que vous en pensez, le bourreau ne coupait pas la langue, il tirait d'un coup sec pour l'arracher. 14. Le supplice du rat. Cette technique est assez unique, existante depuis les dynasties chinoises. Il consistait en effet à mettre un rat dans un seau placé au niveau du ventre de la victime. Le bourreau chauffait l'extrémité de l'objet pour s'enfuir la chaleur intense. Le rat rongeait et griffait les entrailles de la victime. 15. L'araignée espagnole. Technique de torture inventée et développée spécialement pour les femmes. L'araignée espagnole est un outil mis au point dans le but de mutiler les parties charnues du corps, notamment les seins. L'instrument soit chauffé à blanc, puis fixé sur la chair. La victime ensuite suspendue, ce qui amplifiait la souffrance et les saignements, et pouvait mener à la mort. 16. La manivelle intestinale. Cette torture prend tous les sens de mot torture. Le condamné était allongé sur une table, une incision était ensuite pratiquée au niveau de son abdomen. Un crochet, lui-même relié à une manivelle, était positionné sur son intestin grêle. Le bourreau pouvait activer la manivelle à sa guise et l'intestin était très lentement arraché du ventre de la victime. 17. La fille du boueur. L'idée ici est de positionner les pieds, les mains et la tête dans les trous. Parfois, le bourreau prenait un malin plaisir à appuyer fortement sur ses épaules, du sang pouvait ainsi sortir de tous ses orifices. 18. Le baquet. Le condamné devait s'asseoir attaché au fond d'un baquet rempli d'eau, d'où seule la tête dépassait, pendant plusieurs jours. Son visage recouvert de lait et de miel attirait mouches et insectes qui commençaient à se nourrir sur sa peau. Nourri et maintenu en vie, il pourrissait vivant. 19. La torture par l'eau. Les techniques de torture par l'eau sont des techniques généralement centrées sur l'idée de faire suffoquer la victime, sous forme de la cure par l'eau, de la baignoire et du simulacre de noyade. Le condamné généralement allongé et forcé de boire une grande quantité d'eau, 6 litres pour la petite torture et 12 litres pour la plus grave. S'il se débattait ou refusait de boire, le bourreau lui déchiquetait la bouche avec une pince en fer. 20. La Vierge de fer. Jamais entendu par ça? Vierge de Nuremberg? Réservée aux hérétiques, la victime était placée dans une sorte de sarcophage muni de plusieurs pointes. Cette méthode de torture était minutieuse et douloureuse. Les portes se refermaient lentement sur le condamné, les pointes de fer lui transperçant peu à peu la peau. 21. Le séparateur de genoux. Celui-ci est différent du numéro 6. L'objectif étant d'écraser les genoux des torturés de façon à les rendre impotents. Construit à partir de 2 blocs de bois cloutés, le genou est placé généralement en milieu des 2 parties de bois et les 2 grandes vis entraînent la fermeture de ces parties pour mieux détruire par une forte compression les genoux de la victime. Ce dispositif est valable aussi pour les bras. 22. Les cisailles crocodiles. Un instrument de torture utilisé à la fin de l'Europe médiévale, principalement consacré aux régicides, ceux qui ont tenté ou réussi d'assassiner le roi. Les ciseaux étaient fabriqués en fer. L'intérieur des lames était bordé de dents ou de pointes. Chauffés au rouge, ils servaient à découper sans pitié le pénis du prisonnier, ce qui provoquait une importante hémorragie artérielle bien souvent fatale. 23. Le taureau d'airain. Il était une fois le tyran d'Agrigente en Sicile qui avait demandé à Périos d'Athènes de lui créer un supplice pour les prisonniers. Celui-ci lui construit un taureau en airain dans lequel on enfermait les suppliciés, dit aussi le taureau de Phalaris, dans lequel plusieurs condamnés brûlaient vivants à Rome et Athènes. De nombreuses scènes de torture utilisant cet instrument sont présentes dans le Péplum, les Immortels, réalisé par Tarsem Singh en 2011. 24. La cage en fer. Cette méthode de torture consistait à placer la victime dans une cage en fer très étroite, prenant souvent la forme approximative du corps humain. Suspendu dans les airs, le captif était laissé là jusqu'à son décès, causé par la soif ou les corbeaux. 25. La chaise de fer. Elle est connue comme la chaise espagnole. La victime est attachée à la chaise qui contient de longs pics partout. Le bourreau serre les sangles jusqu'à ce que les pics transpercent la victime, pour qu'elle meure au bout de son sang. 26. Le rack. C'est l'une des méthodes de torture les plus connues et elle était très populaire en Angleterre pour punir les criminels accusés de crimes sérieux. La victime était attachée sur une grande surface de bois, chaque membre étant attaché séparément. Lentement, la tension était augmentée par un système de douille, ce qui finissait par briser les tendons, disloquer les articulations et casser les os. Un mélange de cris, d'agonie et de craques se faisait entendre alors que l'instrument resserrait les tensions. Quelques victimes survivaient à cette torture, mais vivaient quand même avec des dommages physiques permanents par la suite. 27. Les chaussures de ciment. Jetées à l'eau avec les pieds cimentés, les victimes n'avaient aucune chance de s'en sortir. Cette méthode revient à la mode avec la mafia au XXe siècle. 28. Le collier. Fait de fer ou de bois, ce collier était mis au cou du condamné et attaché de manière à le forcer à rester dans une position inconfortable.
29. Le supplice du plomb, utilisé pour déverser divers fluides en fusion comme des métaux, l'huile ou encore de l'eau bouillante, dans la bouche et les yeux des torturés. 30. Le crucifiement. Comme pour Jésus-Christ, la victime était suspendue à une croix clouée ou attachée, puis laissée là pendant des jours jusqu'à sa mort. En gros, tous ces moyens de torture n'ont pas comme finalité de tuer, mais la majorité des victimes finissaient par mourir à cause des infections dues à toutes ces méthodes sadiques citées au-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, laissez-nous vos feedbacks sur les commentaires. Allez, au prochain voyage!